Incroyable parisien, la vérité, c'est victoire 4-0 contre le Real Madrid au Metzler Stadium à New York. Et le rêve américain continue pour le Paris Saint-Germain. Oh là là là. Et alors Kiki, de Bondy, Kiki le bandit, il a flingué toutes les équipes dans lesquelles il va. Ah, c'est pas à la Madrid, c'est à la maison. Vous rentrez à la maison, les gars. Ramenez-nous tous les adversaires, ramenez-nous n'importe qui. Voilà. Il n'y a pas eu photo. 4-0. 4-0, c'est énorme. Toutes les occasions parisiennes. Il n'y a que du Paris Saint-Germain. Voilà. Aujourd'hui, même pas un petit trait rouge. Masterclass de nos Parisiens. C'est énorme ce qu'ils ont fait ce soir. Une masterclass du début à la fin. La première mi-temps, c'est 3-0. Ensuite, on a géré le match tranquillement. On leur a même laissé le ballon. Ils ont rien fait du tout. Et on se paye le luxe d'aller marquer un but hors jeu de Désiré Doué. Et ensuite, un but de même Gonzalo Ramos. Même Ramos qui ne marque plus, il marque contre le Real, incroyable. Non, la gestion de Luis Enrique, elle était extraordinaire, même encore parce une qu'il fois. a fait tourner, il a pensé à la finale. C'est fou. Et malgré tout, on va gagner encore avec un but de plus, 4-0. C'est trop. Qui aurait cru qu'on gagne 4-0? Là, franchement, on a vu, il y a une différence de niveau énorme. Énorme, le Paris Saint-Germain a écrasé le Real Madrid. La vérité, c'est le terrain, les frérots. Voilà, c'est tout. Paris, c'est puissant. Et on s'est dit avec une attaque, Vinicius, Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia, on s'est dit, quand même, ça va être dur avec Beraldo. Il n'y a rien eu. Beraldo, match extraordinaire. Marquinhos, match extraordinaire. Incroyable. Nuno Mendes, il a été énorme. Franchement, Beraldo, pour un mec qui n'est pas titulaire du tout avec le PSG, il a fait un grand match. Il a été dans sa continuité des gros matchs. Nous, on avait un doute parce qu'on a toujours peur, etc. Mais en vérité, bon, en même temps, c'est grâce à Paris parce qu'on a utilisé l'offensive. Ils n'ont pas eu d'occasion. C'est exactement ce qu'on a utilisé contre Liverpool au match aller, tout simplement. Mais là, franchement, il y a tout. D1, la possession, c'était à un moment donné, c'était 76% du match en première mi-temps. 76% de possession en première mi-temps. À la 30e, on était à 75 déjà, voilà, tout simplement. Donc voilà. Voilà, les transitions, il y a eu des changements d'aile, il y a tout eu. Il y a tout de la verticalité, de la profondeur, il y a tout eu dans ce match. Mendes a été extraordinaire en première mi-temps, Hakimi aussi, parce que Ruiz, homme du match. Et pourtant, Courtois n'a pas fait un mauvais match, il en a sorti quelques-unes. Homme du match, Ruiz méritait. Parce que voilà, on a une belle frappe de Ruiz en première mi-temps, en début de match à la 3e minute, arrêt de Courtois. Ensuite, il y a un centre d'Hakimi que Mendes reprend, il est un peu dévié par le défenseur, arrêt énorme de Courtois. C'est énorme, et on a eu peur à ce moment-là. À la 4e minute. Il sauve déjà Madrid. Non, mais on se dit déjà, est-ce qu'on va continuer à concrétiser? On a 2 occasions quand même. Ensuite, on a un centre de Doué. On a un centre de Doué, énorme erreur d'Asensio. Dembélé qui récupère. Courtois qui fait un penalty sur Dembélé et but de Ruiz. À la 6e minute, déjà, on emballe le match. Et comme il disait Med, là, tu laisses le penalty, ça peut être carton rouge pour Courtois, tu plies le match. Et même sans ça, on arrive. Mais dans un sens, c'est mieux qu'il ait. Oui, c'est juste au passage. Le petit coup de pied de Carvajal en deuxième mi-temps, ça ressemblait un petit peu à Lucas Hernandez. Prise de caractère. Ouais, après ça aurait pu avoir une. Mais bon, c'était pas la même physionomie. Non, mais voilà, c'est pas le même arbitre. Je pense. Voilà. Ensuite, récupération de Dembélé sur une grosse erreur de Rudiger et but plat du pied gauche, tranquille, 8e minute. Les 2 premiers buts, on a été bien aidés par Madrid. 8e minute, faut les mettre. 8e minute, on est déjà à 2-0. Voilà, mais faut les mettre parce que Dembélé anciennement, ça ne concrétise pas. Et tu parlais de Mendes, retour énorme de Mendes sur Vinicius à la 20e minute, c'était énorme aussi. C'est fou. Même défensivement, offensivement, on était partout. La manière en plus, comment il prend la balle tout simplement, ça l'a calmé. Le doublé de Ruiz, l'action est magnifique. Parce que voilà, il y a ce 1-2 avec Hakimi Doué qui remet à Hakimi centre et but de Fabian Ruiz et le mouvement il est énorme. Mais ça part de Vitinha dans son camp qui, franchement, non, mais je crois que là, c'était vraiment le point d'exclamation. Là, on a vraiment montré que le Real, il était dépassé. Ils étaient inférieurs, clairement. Voilà. Après, en deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est vrai que voilà, on a ce but hors jeu parce que Kvara qui donne à Dembélé qui sert Doué. C'est dommage, Dembélé était un petit peu hors jeu. Sinon, Doué a juste le gardien tranquille. Voilà. Ensuite, il y a eu les remplacements. Il y a Dembélé qui sort. Justement, c'est la gestion de Luis Enrique. Dembélé qui sort pour faire entrer Ramos. Vara qui sort pour faire entrer Barcola. On trouvait justement Dembélé. Dembélé et Vara, on les trouvait un peu en dessous en deuxième mi-temps. Vara un peu tout le match. J'ai pas aimé trop son match. J'ai aimé son intensité, voilà, c'est ça. Défensivement bon. Mais par contre, dans les
dernier geste, c'était pas les bons. C'est la frustration, je pense, qu'il voulait marquer. C'est ce qu'on avait souligné entre nous. On a l'impression qu'il y a une petite frustration de ne pas avoir mis son petit but. Ruiz, quand il marque le deuxième, t'as vu, il gueule un peu, alors que voilà, après, tu vois, il nous fait des frappes alors qu'il peut faire des passes. Il la met en finale. Par contre, à l'instar de Gvara, l'entrée de Barcola, elle est bonne. Ouais, franchement, elle est très bonne. Passeur décisif. Alors au début, il a loupé quelques centres-tirs, il a fait un peu du n'importe quoi, je trouve. La première passe en retrait, je crois, c'est sa première action, passe en retrait qui est un peu. Il s'est vite rattrapé. Après, c'est toute l'équipe qui était moins dedans, on ratait quand même beaucoup de choses. Beaucoup d'imprécisions en deuxième mi-temps, parce qu'on a relâché vraiment la pression. Et même comme ça. Sur le but de Ramos, il a montré sa technique, parce que je sais plus c'est qui était en face de lui. On va y venir, parce qu'avant ça, il y a l'entrée de Warren Zaïre pour Ruiz, donc on repose Ruiz, et en l'entrée de Mayoulou pour Doué, c'est pareil, on repose Doué. Il y a Ali qui rentre à la place de Mendes pour reposer Mendes. Et ensuite, voilà, ouverture magnifique de Vitinha qui sert Hakimi. Hakimi sur Barcola qui fait son geste technique là, qui resserre Ramos qui marque. Et 4-0. Ouais, comme il dit, le geste technique, il est beau. Il y avait, je sais plus qui, justement, à sa droite, Hakimi d'ailleurs, qui était à sa droite. Il y avait Hakimi et il y en avait, un autre, j'ai oublié, il y avait encore 2 possibilités. Ouais, c'est ça. Ramos, il la passe. Et puis il l'a fait, bon, il a raison, il veut tenter, il veut remarquer son but. Comme il dit le frérot, n'oublions pas qu'on a la 87e et que Paname, il gagne déjà 3-0. Ouais, c'est ça. Et on se retrouve avec 4 attaquants devant le but quand même. Et n'oublions pas que c'est encore un clean sheet. On n'a pris qu'un but dans cette compétition. Un seul sur une frappe contrée de Pacho. Moi, j'aurais pas. Ça veut dire que c'est même pas quelqu'un qui marque directement, c'est une frappe contrée. J'aurais pas voté pour un clean sheet ce soir, personnellement. On prend qu'un but et on en marque. Et on en marque parce que, attention. Personne n'avait mis 0, je crois, entre nous ce soir. On a battu quand même pour moi, c'était vraiment le vainqueur de la compétition. Désigné, c'était le Bayern Munich. C'était le grand favori de la compétition. On l'élimine à 9 contre 11. C'est nous, mais ensuite il y avait eux, parce qu'on est quand même les champions d'Europe. Ensuite, on élimine aussi le Real. On a battu Atlético. D'ailleurs, l'intelligence artificielle avait mis le Real vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Mais ils se sont trompés. Ils sont sortis. Donc maintenant, je pense que maintenant ils vont mettre Chelsea vainqueur de la Coupe du Monde, parce qu'ils ont un peu de mal à mettre Paris à chaque fois. Mais bon, tant mieux, ça va. Place à Chelsea, encore une équipe de PL qu'on n'a pas rencontrée. Ensuite, ce sera à Tottenham. On va faire toute la PL. Chelsea vainqueur de la Conference League, quand même. De précision. Et maintenant on est en finale, il faut la gagner. Donc c'est de belles équipes, de belles équipes. Et moi je tiens à dire aussi une chose, c'est que tous ceux, encore une fois, parce qu'on attendait ce moment quand même contre le Real, tous ceux qui disaient voilà, on prend la Ligue des Champions sans Kiki, oui, mais voilà, Kiki on rencontre son club, là, on voit bien, voilà. Il n'y a plus rien à dire, plus de débat, nous on s'occupe de nous, tout simplement. On sait que ce soir il y a certaines villes en France où si on était une petite souris, on aurait vu beaucoup de maillots du Real. Et puis certainement que comme d'habitude on les a vus repartir avec la tête baissée, mais bon voilà. Non mais là honnêtement, il n'y avait plus de débat parce que voilà, dimanche ça sera le maillot de Chelsea. Kylian part, on prend la Ligue des Champions, le Real c'est plus ce que c'était. Et aujourd'hui, voilà, ça pouvait relancer un peu le débat, 4-0. Kylian qui marque même pas un but, qui a même pas une vraie occasion. Fin de débat. Si on a vu une frappe qui est passée à 10 mètres du but, on aurait dit Dembélé en début de saison dernière. On a fait un bon commentaire à la fin du match, j'ai trouvé ça, c'est vrai que je le trouve intelligent, c'est qu'on n'est pas surpris par l'activité de Paris parce qu'ils sont fidèles à ce qu'ils nous ont montré même depuis la Ligue des Champions. Par contre, moi j'ai quand même été très surpris par le manque d'implication du Real. Alors moi je dirais pas ça parce qu'en fait le Real, comme toutes les équipes qui affrontent Paris, n'ont pas existé. Alors on va dire ils sont faibles. Non, c'est parce que Paris, à part le Bayern, on est trop fort pour eux. À part le Bayern qui ont été plus frais que nous et qui ont réussi dans le jeu à nous perturber un petit peu. C'est vrai que là on a été trop mais fort. Par contre là, parce que le Real il jouait bien. Alors est-ce que c'est le retour de Kylian qui a fait que ça a fait merder un peu le tout? Mais franchement. Après, c'est vrai que techniquement, ils se sont laissés impressionner. En fait, je pense que s'ils arrivent avec leurs 15 Ligues de Champions, bon, voilà, le PSG, voilà. Et boum, là, ils ont. Grosse intensité, gros pressing du Paris Saint-Germain. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et de toute façon, on va terminer là-dessus parce que, comme on dit avec Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain final. Et le terrain, il en a encore foutu 4. On continue le rêve américain, il reste plus qu'un match. Final. On vous a éteint, Madrid.